Alors, comment on fabrique une plaquette de frein VTT? Donc, au début, on reçoit donc une commande. À partir de là, on va chercher la nuance qui a été demandée. Donc, c'est, comme on a pu voir, donc c'est au niveau des poudres. Donc, c'est les constituants qui vont être amenés à être mélangés. Donc, une fois qu'on a constitué la recette, on mélange. Donc, ça devient dans un fût. Et ensuite, ce mélange est utilisé pour faire donc, au niveau du moulage, donc faire la forme qu'on veut. Donc là par exemple ça sera cette forme-là. Donc on utilise les outils qui vont permettre de mouler cette forme-là, donc au niveau des presses. Ensuite tout ceci va être passé dans le four à environ 1000 degrés pour justement allier la tôle et le frité. Ensuite on vient le rectifier, donc vraiment parce qu'elles sortent brutes, et le fait de rectifier donc ça les donne une bonne pénéité et c'est donc un pré-rodage presque, donc ça permet d'être rapidement efficace. Et donc après on a la pièce finale pré-rodée et juste à remballer et donc servir le client. Les plaquettes intériorisées, donc c'est à base métallique et donc elle a cette particularité à tenir à très haute température suite à des essais sur banc d'essai où justement on a essayé de balayer et de caractériser différents produits et la finalité c'est sur le terrain qu'on va le voir justement toutes ces différences de résultats de banc avec donc les appareils qui vont mesurer les températures, des pressions et la vitesse, tout ça pour corréler et justement voir les concordances qu'on peut avoir entre le terrain et le labo en fait, banc d'essai. Donc Michel justement qui s'occupe de tout ce que l'instrumentation va vous présenter donc les différents capteurs utilisés. Ok, donc au sein des ateliers de Techmas, on a équipé le vélo donc d'une acquisition de données. Donc une acquisition de données, c'est un boîtier, donc là il est sous la forme d'un dash, pour appeler communément un compteur. Donc là on a fait appel à des capteurs de pression qui sont essentiels. Ce sont les deux capteurs qui sont montés ici, qu'on a squeezé donc les durites de frein. Donc ce sont des 0,50 bars. Donc quand le pilote utilise son circuit de freinage, toutes les valeurs sont enregistrées dans le boîtier. Également les températures donc de disque à la sortie de l'étrier. Donc sur un VTT, il y a une particularité par exemple par rapport à l'automobile ou la moto, c'est qu'il y a très peu d'inertie thermique. Et donc nous, à travers tous ces coefficients de signature des plaquettes, donc le terrain est très important, donc c'est pour ça qu'on, juste après les essais, une fois que les plaquettes sont passées avec le pilote d'essai, on vérifie en fait son retour, son feeling. Toi, tu l'avais trouvé, celle-ci à peu près comme celle-là B là. Ouais. Là c'est là. Est-ce que tu as senti le on-off que tu disais? Moins ce que je veux dire. Moins on-off. Là on est passé sur des plaquettes plus type enduro, donc c'était bien mieux. Plus de mordant. Sur des pistes comme ça qui sont pas très descendantes, c'est mieux d'avoir des plaquettes. Camille a retrouvé à une ou deux plaquettes près le même classement. Donc ça veut dire qu'il y a une forte corrélation entre ce qu'on trouve sur le banc, les signatures des plaquettes et le feeling du pilote. Donc c'est très très enrichissant et positif pour tout le monde. Ça, c'est le comportement. David, c'est vraiment ta dernière. Elle est bien celle-là.